Dans les profondeurs du continent africain, là où la terre vibre des pas de ses ancêtres et où les esprits des anciens veillent, un conte se murmure, une histoire des larmes que la lumière refuse de cacher. C'est l'histoire d'Ayo, âgé de 8 ans, l'enfant né sous un voile de mystère, de contraster avec les ombres profondes de l'ignorance. Né de Ngozi, une femme sage et respectée de 47 ans qui a voué sa vie aux traditions, Ayo est rejetée par la communauté dès sa naissance. La tradition ancestrale, mal interprétée ou superstitieuse, dicte que son albinisme est un signe de malédiction, une ombre sur le village. Le village de Koumassi, bercé par le fleuve sacré et les murmures de la savane, attendait une nouvelle vie. Mais le cri de ce nouveau-né ne fut pas celui de la joie, mais celui d'une prophétie silencieuse, d'un fardeau que la terre allait refuser. Mama Amina, gardienne des traditions, dont la sagesse était aussi ancienne que les baobabs, prononça le verdict. Sa voix, grave comme le tonnerre lointain, scella le destin du petit Ayo. Le bannissement ne fut pas prononcé à voix haute, mais il était gravé dans chaque regard, chaque dos tourné. Ngozi, mère courage, se retrouva seule, portant le poids d'une exclusion imméritée. Loin des regards accusateurs, une nouvelle vie commença. Une vie de solitude, mais aussi d'un amour infini, tissé dans le silence des jours et la douceur des nuits. Les années s'écoulèrent comme le sable entre les doigts. Ayo grandissait, mais son isolement perdurait. Pourtant, dans cette solitude, un lien se tissait, plus fort que toute peur, plus profond que toute ignorance. 8 hivers avaient repassé. Ayo le fou errant, aux yeux de certains, était en réalité un observateur né, un confident de la nature, dont les sens étaient affûtés par la solitude. Pourtant, même dans l'isolement le plus profond, le destin tisse parfois des fils inattendus. Un cœur innocent, libre de préjugés, allait défier les peurs ancrées. Leurs rires d'enfants résonnèrent, légers et purs, défiant les murmures du village. Dans le secret de la brousse, une amitié inattendue fleurissait, nourrie par la curiosité et le respect. Chaque rire d'Ayo était une mélodie pour le cœur de Ngozi, une preuve que même dans l'adversité, la joie pouvait trouver son chemin. Elle savait que son fils était spécial et elle priait pour que le monde le voie un jour. Le temps des épreuves s'abattait sur Koumassi. La terre, assoiffée, ne donnait plus ses richesses. La faim commençait à mordre et la peur de l'inconnu grandissait. Et c'est dans le désespoir le plus profond que le don d'Ayo, fruit de son immersion solitaire dans la nature, allait se révéler. Le fou errant était en réalité un guide, un éclaireur des secrets cachés. Le ventre plein, les cœurs apaisés, les villageois ne pouvaient plus ignorer la vérité. Le gibier ramené n'était pas le fruit du hasard, mais de la connaissance unique d'un enfant qu'ils avaient rejeté. Le silence se rompit au conseil des anciens. Les vérités anciennes vacillaient, bousculées par l'évidence d'un don qu'ils n'avaient jamais compris. Mais la nature, capricieuse et imprévisible, avait encore une leçon à enseigner. Une maladie mystérieuse s'abattit sur Koumassi, semant la peur et la désolation. Dans l'ombre de la maladie, Ngozi, mère et gardienne des savoirs anciens, offrit une lueur d'espoir. Ces remèdes, hérités de générations et affinés par l'observation d'Ayo, étaient le seul recours. C'était Ayo, l'enfant que la lumière refusait de cacher, qui guidait sa mère à travers le labyrinthe de la brousse. Ses yeux clairs, plus que de simples pupilles, voyaient naître les secrets de la terre, les remèdes cachés dans chaque feuille, chaque racine. Dans le silence de leur hutte, mère et fils travaillaient en harmonie, transformant les dons de la nature en espoir, leurs mains tissant un pont entre le savoir ancestral et la sagesse intuitive d'un enfant. La force de la nature, alliée à la sagesse et à l'amour, opéra son miracle. Les fièvres reculèrent, les corps se relevèrent, et avec eux, l'espoir renaquit. La joie inonda Koumassi, les rires résonnèrent de nouveau, les chants reprirent leur place. Et au milieu de cette célébration, se dressait Ayo, dont le don avait sauvé les vies, brisant enfin les chaînes de la peur. La plus âgée des anciennes, celle qui avait prononcé le verdict autrefois, s'inclina devant la vérité. Ses yeux, témoins de tant d'années,
virent enfin la lumière. Le village de Koumassi, purifié par la sagesse et la guérison, organisa une cérémonie, non pas pour effacer leurs erreurs, mais pour célébrer un don, un enfant dont la lumière avait finalement éclairé leurs âmes. Les larmes qui coulaient alors n'étaient plus celles de la douleur, mais celles d'une mère dont le cœur débordait de fierté. Son fils, jadis rejeté, était désormais une bénédiction pour tous. Ayo, l'enfant que la lumière refusait de cacher, n'était plus un étranger, mais un guide, un ami, une preuve vivante que la différence est parfois la plus grande des bénédictions. Au crépuscule, sous le voile étoilé de l'Afrique, les contes se transmettaient. Et désormais, l'histoire d'Ayo était tissée dans la trame même de leur héritage, un rappel éternel de la sagesse cachée dans les cœurs ouverts. Le don d'Ayo ne fut pas seulement pour le salut de son peuple, mais pour son éveil. Il devint un maître, un pont entre le passé et un avenir où la nature était respectée et chaque être valorisé. Les jours de fête résonnaient désormais d'une nouvelle harmonie. Le cœur du village battait au rythme de l'acceptation, de la joie partagée et du respect de chaque individu, quelle que soit sa différence. Ngozi, la mère courageuse, devint elle-même une source d'inspiration, un symbole de résilience et de l'amour inconditionnel qui défie les préjugés et construit les ponts. 10 années s'étaient écoulées. Ayo, devenu un jeune homme, portait toujours la lumière sur sa peau, mais il portait désormais une lumière plus grande encore dans son cœur, celle de la sagesse partagée. Et Mama Amina, dont les jours étaient comptés, regardait avec des yeux remplis de paix. Elle avait vu son peuple évoluer, et le cycle de la peur avait été brisé par la lumière d'un enfant. Ainsi se termine le conte des larmes de l'albinisme, non pas sur la tristesse, mais sur la lumière. Car Ayo, l'enfant que la lumière refusait de cacher, devint la lumière elle-même, éclairant les cœurs et les esprits, prouvant que la véritable beauté et la bénédiction résident dans l'acceptation de chaque différence. Et le soleil, chaque matin, se lève sur Koumassi, rappelant à tous que la peur n'est qu'une ombre, et que l'amour et la compréhension sont les vrais rayons de la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit clic sur le bouton d'abonnement ferait toute la différence pour la chaîne. Rejoignez la communauté et on continue l'aventure ensemble.